Rebelle, ça veut dire avoir l'audace de s'affirmer, avoir le courage de vivre une vie héroïque, en refusant les entraves, les soumissions, les conformismes pour s'affranchir du passé et des injonctions d'autrui. Je vais t'inviter à commencer par faire un état des lieux comme si tu entrais dans une nouvelle maison. État des lieux de soi-même. 1. À quoi ressembles-tu? 2. Comment vas-tu? 3. Comment perçois-tu ta vie? Après, je t'apprendrai à balayer, à nettoyer ce qui a rendu ta maison, ton corps, ton existence, alourdi par le passé, conditionné par des histoires que tu portes en toi, mais qui ne t'appartiennent pas. Des histoires qui te font revivre à l'infini des drames, comme dans une tragédie, tu vois? Comme si le passé projetait sur toi une ombre acide, un filtre négatif. La plupart du temps, tu ne sais pas que tu es poisseux. Sans t'en apercevoir, tu cognes le visage de ton rêve contre la porte de ta maison. Tu fais naître les bosses, cultives les fissures, les impasses. Tu attires les blocages, les situations tristes ou inconfortables. Et tu te dis « je n'ai vraiment pas de chance ». Je suis d'accord avec toi. Tu n'as vraiment pas de chance, car elle n'existe pas. Ce n'est pas grave, tu recommenceras et tu te cogneras de nouveau, jusqu'à ce que tu comprennes que tu peux avoir envie d'autre chose qu'une vie normale. La normalité, cette décence qu'on a fixée sur ta rétine, qu'on t'a inculquée en famille, à l'école, dans les médias. Tu veux une vie insignifiante ou tu veux une vie héroïque? Quand on décide d'habiter une nouvelle maison, quand on choisit de reprendre sa vie pour s'en déprendre, pour renoncer à l'ancienne et en prendre une nouvelle, il faut commencer par identifier quels étaient les propriétaires de cette maison. Ont-ils fait des ravalements? Était-elle en ruine? Les murs sentent-ils l'alcool, la violence, les dettes, l'abandon? Il faut apprendre à faire le tri entre les autres et soi, pour rendre à la cave les cauchemars de tes parents, de tes grands-parents, de toute une génération venue avant toi qui comptait tellement sur toi pour t'approprier l'histoire de leur souffrance, pour la porter, pour en hériter, pour la répéter, la jouer sur la scène mentale de ta vie. Ne t'avis surtout pas d'être toi-même puisque tu es nous. Tu deviendrais un traître à la souffrance, un traître à la solidarité de la chaîne des boulets du passé. Tu veux traîner le boulet du passé et survivre indéfiniment ou tu veux apprendre à vivre? Survivre n'est pas vivre. C'est bien, tu progresses. Maintenant, tu remets les choses en question. Tu mets le monde en question. Tu as besoin de comprendre. Tu t'instruis. Tu t'interroges. Pourquoi tu ne t'aimes pas? Pourquoi tu penses que tu ne pourrais pas réussir? Être follement aimé? Tu veux donner du sens aux choses parce que tu saisis, progressivement, que les choses ne sont pas juste des choses. Les choses ont un nom, des couleurs, un ordre, une histoire, un contexte.